Alors, dans les précédentes vidéos, on a déjà parlé du chiffrement affine, mais dans des cas particuliers. Cette fois-ci, on va traiter le cas général. Donc, c'est un exercice un peu plus abstrait, mais il est très formateur et surtout, il permet de bien réviser parce qu'on aura besoin d'utiliser le théorème de Bézout, le théorème de Gauss et également les congruences. Alors, avant, si vous voulez déjà voir les vidéos qu'on a fait sur le chiffrement affine dans des cas particuliers, eh bien, je vous conseille de regarder les vidéos dont le lien va apparaître ici en haut à droite. Alors, avant de vous laisser chercher, j'aimerais vous rappeler le principe du chiffrement affine. Donc, premièrement, on prend notre alphabet qu'on numérote de 0 jusqu'à 25. Donc, A correspond à 0, B à 1, etc. Ensuite, pour coder, on choisit ce qu'on appelle une clé de chiffrement qui est composée de deux nombres. Ici, je vais traiter le cas particulier 15, 3, la clé 15, 3. Alors, comment ensuite on utilise cette clé pour coder? C'est très simple. D'abord, il faut comprendre que ça s'appelle un chiffrement affine parce qu'on va utiliser une fonction affine, tout simplement. Alors, imaginons qu'on veuille coder la lettre C. Donc, je veux coder C avec cette clé. Donc, déjà, à C, je lui attribue son numéro 2. Et ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais utiliser la fonction AX plus B. Mais 15 correspond à A et 3 correspond à B. Donc, en fait, je vais utiliser la fonction affine 15x plus 3. Et la lettre, ici, je la remplace ici par 2 et je vais calculer donc 15 fois 2 plus 3. Donc c'est ce que je vais faire, je vais calculer 15 fois 2 plus 3, donc ça fait 30 plus 3, 33. Et là, vous voyez que 33, c'est plus grand que la lettre maximum de l'alphabet, 25. Et bien qu'est-ce qu'on fait? On calcule 33 modulo 26. On prend le reste, on divise 33 par 26, parce qu'en divisant, si je divise 33 par 26, et bien le reste que j'aurai ici, on est sûr qu'il sera plus petit que 26. Il sera entre 0 et 25, c'est-à-dire dans mon alphabet. Donc je vais calculer 33 modulo 26 pour me ramener un nombre entre 0 et 25. Donc ça veut dire qu'à 33, je peux lui enlever autant de fois 26 que je veux pour me ramener entre 0 et 25. Et bien ici, je vais enlever à 33, je vais lui enlever une fois 26. 33 moins 26, ça fait 7. Et donc ça veut dire que 33, c'est égal à 7 modulo 26. Donc 7, c'est le reste, puisqu'on est bien entre 0 et 25. Donc voilà, le reste, c'est 7 modulo 26. Et maintenant, ça veut dire que la lettre C, qui au départ correspondait au numéro 2, elle va être codée en 7. Et si vous continuez l'alphabet ici, 7 correspond à H. Autrement dit, C sera codé en H. Voilà le principe du chiffrement affine. Alors, une fois qu'on a compris le principe du chiffrement affine, quel est le problème qui peut se poser? Eh bien, c'est que deux lettres différentes soient codées par la même valeur. Imaginons que C et D soient tous les deux codés en H, eh bien ça va poser un problème. Donc, quand on choisit une clé, il faut être sûr que deux lettres différentes vont être codées par deux valeurs différentes. C'est ce qu'on dit ici dans l'énoncé. Et le but ici, ça va être de trouver une condition sur A, parce que vous allez voir que toutes les clés ne sont pas satisfaisantes, de trouver une condition sur A qui permette d'être sûr que la clé est satisfaisante. C'est l'objet de la première question. Donc voilà, maintenant j'ai rappelé les principes importants pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On veut montrer que si A et 26 sont premiers entre eux, alors la clé AB est satisfaisante. Alors, rappelons déjà mathématiquement ce que veut dire qu'une clé est satisfaisante. C'est que si je me donne deux lettres, donc qui correspondent à deux numéros, N1 et N2. Je rappelle comment on les code. N1, eh bien, on va remplacer N1 par X dans la fonction affine. Donc, ça va me faire AN1, je refais ici, AN1 plus B. Et pareil pour l'autre lettre, AN2 plus B. Et ensuite, ce résultat, on va trouver son reste modulo 26. Donc, on va passer modulo 26 et on va trouver le reste qu'on va appeler C1 et ce sera le codage de ma lettre N1. Et pareil ici, comme on l'avait expliqué au début de la vidéo, on va calculer cette valeur et on va prendre son reste modulo 26 dans la division euclidienne par 26. Et donc, ça va nous faire un codage C2. Et le problème qui peut se poser, c'est que si C1, si N1 et N2 sont différents, il faut que C1 et C2 soient différents. Alors, je commence par expliquer sur ma copie. Je me donne deux lettres numérotées N1 et N2 qui vont être codées en C1 et C2. Et dire que ma clé est satisfaisante, ça veut dire que si je prends deux lettres différentes, N1 différent de N2, eh bien ça implique que C1 est différent de C2. Et donc, il va falloir montrer que ceci est vrai lorsque A est premier avec 26.
Alors déjà ici, première difficulté, quand vous avez à montrer que quelque chose est différent d'un autre, et bien souvent c'est plus simple d'utiliser la contraposée. Alors rappelons ce que c'est que la contraposée. Pour montrer que A implique B, eh bien je peux montrer, c'est la même chose que montrer que non B implique non A. Ça, c'est très important de comprendre ça. Dire que A implique B, c'est la même chose que de dire que si B est faux, ça implique que A est faux. Et donc ici, si on utilise la contraposée, au lieu de montrer ça, ça correspond à A, ça correspond à B, au lieu de montrer que A implique B, j'ai montré que si ça n'est pas le cas, ça veut dire que si C1 égale C2, du coup j'ai plus des différents mais j'ai des égaux, eh bien ça va impliquer que N1 égale N2. C'est-à-dire que si j'ai le même code, eh bien ça veut dire que je suis parti de la même lettre. Donc déjà, première difficulté, au lieu de montrer ceci, par contraposé, on va montrer cela. Et donc c'est ce que j'ai écrit ici. J'écris que dire que la clé est satisfaisante, c'est ce qui est écrit ici. Par contraposé, ça veut dire que si C1 égale C2, ça implique que N1 égale N2. Donc moi, je veux montrer que la clé est satisfaisante lorsque A et 26 sont premiers entre eux. Donc moi, je vais partir de ceci. Il va falloir que j'arrive à cela. Et je vais sans doute avoir besoin d'utiliser que A et 26 sont premiers entre eux. Donc maintenant, ma démonstration commence forcément avec C1 égale C2. Et j'insiste bien, il va falloir que j'arrive à montrer que ça implique que N1 égale N2, sous réserve évidemment que A et 26 sont premiers entre eux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a le même code à la fin, qu'on a pris deux lettres? Eh bien, le code, on l'a ici. C'est quoi? C'est qu'on a calculé A fois N1 plus B, A fois N2 plus B. On a calculé le reste dans la division par 26, et donc ça veut dire qu'on a obtenu ici comme C1 égale C2. Ici, je répète, on a calculé ceci et on a fait la division par 26, et là pareil, on a calculé ceci, on a fait la division par 26. Et si C1 et C2 sont égaux, ça veut dire qu'on a obtenu le même reste ici et là dans la division euclidienne par 26. Et c'est là qu'il ne faut pas oublier les congruences. Quand vous avez deux nombres A et B, que vous les divisez chacun par 26 et que vous obtenez le même reste dans la division euclidienne, eh bien c'est le résultat fondamental des congruences. Quand deux nombres ont le même reste dans la division euclidienne par 26, ça veut dire qu'ils sont égaux modulo 26. Et c'est exactement ce qu'on a ici, j'insiste bien. On a calculé ceci, on a divisé par 26 et le reste c'était C1. Pareil ici, on a divisé par 26, le reste c'est C2. Si on a le même reste, ça veut dire que ces deux nombres au départ, eh bien, ils sont égaux modulo 26. C'est maintenant ce qu'on va écrire. Et donc, c'est ce que j'écris. Si C1 et C2 sont égaux, ça veut dire qu'on avait le même reste dans la division euclidienne par 26. Ça veut dire que A, le calcul qu'on avait fait pour obtenir C1, c'est AN1 plus B. Et l'autre, c'était AN2 plus B, on les a divisés par 26, on a obtenu le même reste. Ça veut dire que ces deux nombres, ils sont égaux modulo 26. Ça, c'est fondamental à comprendre. Alors maintenant qu'on a compris ceci, eh bien, il n'y a plus qu'à tirer la ficelle. Donc déjà, on va soustraire B des deux côtés. Ça, on a le droit avec les congruences. Et donc, on obtient A, N1. Ici, j'enlève B des deux côtés. Si j'ai le droit d'enlever B des deux côtés avec les congruences, ça fait A, N1 égale A, N2 modulo 26. Et je continue. Et bien maintenant, je vais regrouper tout à gauche. Et donc, j'obtiens que A facteur de N1 moins N2 est égal ou est congru à 0 modulo 26. Et là, encore rappel important sur les congruences. Si vous avez un nombre comme ici qui est égal à 0 modulo 26, si A est égal à 0 modulo 26, eh bien ça veut dire que 26 divise A. Et ça, c'est valable modulo 26, mais modulo n'importe quoi. Donc ici, on en déduit que tout ceci est divisible par 26. Ou autrement dit, que 26 divise ceci. Donc 26 divise A facteur de N1 moins N2. Alors, quand vous avez ceci, il va falloir conclure. Et là, on se doute, 26 et A, on vous dit qu'ils sont premiers entre eux. Et là, ça doit faire tilt. Vous devez penser au théorème de Gauss. Parce que regardez, 26 divise tout ceci. Mais comme 26 est premier avec A, d'après le théorème de Gauss, ça va impliquer que 26 divise N1 moins N2. C'est ce que j'ai écrit. Comme 26 est premier avec A et que 26 divise tout ceci, eh bien, d'après Gauss, 26 divise N1 moins N2. Alors ici, j'avais oublié de préciser d'après le théorème de Gauss, donc je l'ai rajouté. Et donc, on en est au niveau où on a démontré que 26 divise N1 moins N2. Mais ça veut dire quoi que 26 divise ceci? Ça veut dire que ceci, c'est égal à K fois 26. Donc, je l'écris. Donc, N1 moins N2 égale K fois 26, K étant un entier
relatif. Et là, on a presque fini parce que notre objectif, c'était de montrer que N1 égale N2. On y est presque. Mais il ne faut pas oublier que N1 et N2, c'est les numéros de 2 lettres. Donc N1 est compris entre combien? Eh bien entre 0 et 25. Et N2, pareil, entre 0 et 25. Et si vous faites la soustraction de N1 moins N2, eh bien au pire, ça fait 25 moins 0, donc c'est compris entre 25. Et au minimum, c'est compris entre 0 et moins 25, donc ça fait moins 25. Donc N1 moins N2, c'est compris entre moins 25 et 25. Mais si c'est égal à k fois 26, eh bien si k vaut 1, on est déjà à 26. Si k vaut moins 1, on est à moins 26. Donc dire que c'est égal à k fois 26, eh bien la seule possibilité, regardez, si je fais les multiples, ici ça veut dire que c'est un multiple de 26. C'est quoi les multiples de 26? J'ai 0, ensuite j'ai 26, ensuite j'ai 52, etc. Et pareil pour les négatifs, j'aurai moins 26. Donc si on sait que N1 moins N2 est compris entre moins 25, entre 25 et moins 25, on est là-dedans, la seule possibilité, c'est que k finalement soit égal à 0. Et si k vaut 0, eh bien ça veut dire que N1 moins N2 vaut 0, et donc que N1 égale N2, ce qui termine la démonstration. Et maintenant, il n'y a plus qu'à écrire ce qu'on a dit là. Et donc j'ai réécrit que N1 c'est compris entre 0 et 25, pareil pour N2, donc quand je les soustrais, c'est compris entre moins 25 et 25. Mais comme N1 et moins N2, on a démontré que c'est égal à k fois 26, ça veut dire que c'est un multiple de 26. Eh bien si c'est un multiple de 26 qui est compris entre moins 25 et 25, ça veut dire que k vaut 0. Et si k vaut 0, on en déduit donc que N1 moins N2 vaut 0, et donc que N1 égale N2, ce qui achève la démonstration. Alors cette démonstration, elle est assez abstraite, donc si vous avez eu du mal, c'est normal, mais par contre c'est très formateur et donc je vous conseille très fortement d'essayer de la refaire sans regarder la correction pour être sûr de maîtriser tous les points abordés dans cette démonstration. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même récapituler pour bien comprendre ce qu'on a démontré. Nous, ce qu'on voulait, c'est démontrer qu'une clé est satisfaisante. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend deux lettres différents, on obtient deux codes différents. Mais on a raisonné par contraposé. On a démontré que quand on avait deux codes égaux, eh bien ça veut dire que nécessairement on venait de la même lettre et donc que notre clé était satisfaisante. Mais pour faire cette démonstration, on a eu besoin un moment d'appliquer le théorème de Gauss à ce niveau-là et d'utiliser le fait que 26 et A étaient premiers entre eux. Donc on a démontré que lorsque 26 et A sont premiers entre eux, eh bien la clé est satisfaisante. Si on n'avait pas eu cette information, on aurait été bloqué. Donc maintenant, on sait que quand on a une clé où A est premier avec 26, c'est indépendant de B, où A est premier avec 26, eh bien cette clé est satisfaisante. Alors, corrigeons la deuxième question. Mais je rappelle ce qu'on a démontré à la première question, c'est que si A de ma clé ici est premier avec 26, ma clé, je suis sûr qu'elle est satisfaisante. Et maintenant, ce que j'aimerais, comme je sais coder, ce que j'aimerais, c'est de savoir comment décoder un message. L'objectif de la deuxième question, c'est de comprendre comment on fait pour décoder un message quand on a une clé satisfaisante. Donc maintenant, on va partir de l'hypothèse que A et 26 sont premiers entre eux. Alors, corrigeons la question 2a. Donc, on nous demande de montrer qu'il existe un entier relatif U tel qu'on est ceci. Mais moi, la seule information que j'ai, c'est que A et 26 sont premiers entre eux. Et quand j'ai une information sur des nombres premiers entre eux, ça doit me faire penser au théorème de Bézout. Donc, j'insiste bien, quand on vous dit dans un sujet que des nombres sont premiers entre eux, pensez à appliquer le théorème de Bézout. Alors, commençons par appeler le théorème de Bézout. Que dit ce théorème? Il dit que quand on a deux entiers A et B qui sont premiers entre eux, ça revient à dire qu'il existe deux autres entiers U et V, tels que AU plus BV égale 1. Et quand on voit ceci, ça nous fait penser à cela. Regardez, ici, on a 1 comme ici, et ici, on a eu le coefficient qu'on a ici. Donc, ceci, ça doit vous faire penser au théorème de Bézout. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va utiliser. Puisqu'on sait que A et 26 sont premiers entre eux, eh bien, on va appliquer ce théorème. Et donc j'écris que comme A et 26 sont premiers entre eux, je pourrais mettre une équivalence, mais moi j'ai besoin que d'une implication. Donc il existe deux entiers U et V relatifs, tels que A fois U plus B, mais B ici c'est 26, plus 26 V égale 1. Donc j'insiste bien, A et 26 sont premiers entre eux, donc il existe U et V, tels que AU plus BV égale 1. Et une fois que j'ai écrit ça, et bien maintenant il faut que je passe modulo 26. Mais ici, regardez, j'ai 26. 26, c'est égal à quoi
modulo 26. Vous savez qu'un nombre, si on travaille modulo 26, on peut lui enlever 26. 26 moins 26, ça fait 0. Donc ça veut dire que ce nombre ici, si on passe modulo 26, il vaut 0. Donc si ça vaut 0, tout ceci est égal à 0 modulo 26. Et donc il reste tout simplement AU égale 1 modulo 26. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire. Et donc j'écris que 26 est égal à 0 modulo 26. Et donc cette relation, elle s'écrit AU plus 0 égale 1 modulo 26. Autrement dit, AU égale 1 modulo 26, exactement ce qu'on voulait obtenir. Ce qui termine donc la question 2A. Alors, au passage, je voudrais faire une parenthèse importante. Ça veut dire quoi que AU égale 1 modulo 26? Eh bien, ça veut dire que A, il est inversible modulo 26. Parce que regardez, ça veut dire que si je prends A, que je le multiplie par U, j'obtiens 1 modulo 26. Par exemple, on peut le faire avec 5. 5 est inversible avec les réels parce que 5 fois 1 cinquième, c'est égal à 1. Et donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que quand vous avez besoin d'obtenir 1 et que vous avez A, eh bien, il faudra penser à le multiplier par U. C'est ce qu'on va bientôt voir dans la prochaine question. Donc retenez bien que quand vous démontrez que AU égale 1 modulo quelque chose, en fait, vous êtes en train de démontrer que U et un inverse de A modulo 26. Autrement dit, quand vous allez prendre A et que vous multipliez par U, vous obtiendrez 1. Alors, corrigeons la question 2B. Là, on rentre dans le cœur du problème. Ici, nous, on a pris une lettre qu'on va appeler X, son numéro, et on appelle Y, son code. Donc, de X, on est passé à Y. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est décoder. C'est-à-dire, quand on connaît le code, comment retrouver X, évidemment, en connaissant la clé qu'on a utilisée. Donc voilà l'objectif. Nous, jusqu'à présent, comme on a fait pour coder, je répète, on a pris X, le numéro de la lettre, on a calculé AX plus B, et on a divisé tout ceci par 26 pour obtenir le reste, et ça nous a fait Y. Bien maintenant, ce qu'on veut, c'est faire le problème inverse. C'est-à-dire qu'on connaît le codage, et on veut retrouver le message initial. Eh bien, c'est simple, il faut comprendre comment on a codé. Eh bien, au départ, on s'est donné une lettre, donc numéro X, et on l'a remplacé dans AX plus B. Donc première étape, on a calculé AX plus B. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé ça par 26 et on a trouvé le reste. Et le reste, on l'a appelé Y, le code. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Y, c'est le reste de ceci dans la division par 26. Et donc ça veut dire que Y et ça, ils ont le même reste forcément, puisque Y c'est le reste dans la division euclidienne par 26. Donc ça veut dire que AX plus B et Y, eh bien, ils sont égaux modulo 26. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Et donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Le Y que j'ai là, eh bien, c'est égal à AX plus B modulo 26. Mais cette formule, elle me permet, quand je connais X, de trouver Y. Moi, ce que je veux, c'est justement l'inverser. Donc moi, ce que je voudrais, c'est avoir X. Là, j'ai Y en fonction de X. Moi, je voudrais avoir X en fonction de Y. Donc ici, il va falloir isoler X. Non pas avoir AX, mais avoir un X. Et c'est là qu'il faut penser à utiliser la question précédente, parce qu'on a vu que quand on prend A et qu'on le multiplie par U, ça nous donne 1. Or, regardez ici, si je multiplie par U tout ceci, eh bien, si je considère que ce bout-là, je multiplie par U, donc ça me fait U A X, plus la suite. Mais l'intérêt, c'est que UA, ça va me faire 1 modulo 26. Et donc, je vais trouver un X, et après, j'aurai plus qu'à l'isoler. Donc, l'idée ici, c'est de penser à multiplier par U, parce que comme ceci, comme on multiplie par U, AU, ça va me faire 1, et j'aurai un seul X, je pourrai isoler X. Alors, allons-y, je multiplie par U, donc ça me fait UY égale, j'y vais doucement, je multiplie par U, ça me fait A, là on met dans l'ordre qu'on veut, puisque c'est commutatif, AUX plus BU. Mais j'oublie pas que ici je travaille modulo 26, et j'oublie pas que AU, c'est égal à 1 modulo 26, je le précise, je le rappelle ici. Or, AU, c'est égal à 1 modulo 26. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient UY égale 1x, c'est-à-dire x, plus BU modulo 26. Et maintenant, j'ai plus qu'à isoler mon x. Ça fait x est congru à quoi? À UY moins BU modulo 26. Et voilà, j'ai ici ma fonction de décodage. Alors faites bien attention, ici j'ai fait une petite erreur, sans doute vous l'avez remarqué. Ici, si on isole x, ça fait UY moins BU. J'ai dit BU, mais j'ai écrit BY. Donc évidemment, ici, il fallait lire moins BU.
Alors, récapitulons ce qu'on a démontré. Quand j'ai une lettre qui a été codée en Y et que je recherche la lettre initiale, eh bien, je commence par calculer ceci. Et le U qu'on a là, c'est le U qui correspond à cette relation. On ne sait pas encore comment le trouver, mais on sait qu'il existe. Donc, on calcule ceci, et ensuite, une fois qu'on a trouvé ceci, on calcule tout ceci, on calcule son reste dans la division par 26. Et le reste correspond à la lettre initiale qui correspond au codage de Y. Voilà ce qu'on a démontré. Alors, cette question, elle était encore assez abstraite, mais avec la question C, on va s'entraîner concrètement à décoder un message et vous allez voir que ça va devenir plus concret. Mais la principale difficulté ici, c'est que pour le moment, U, on ne le connaît pas, on sait juste qu'il existe. Et justement, dans la question C, on va voir comment le déterminer. Donc, j'espère qu'avec la question C, tout va devenir plus concret. Alors, corrigeons la question de C. L'objectif, c'est de concrètement décoder ce message qui a été codé avec cette clé. Et du coup, vous allez voir que, comme on va faire un exemple concret, eh bien, les questions précédentes seront sans doute moins abstraites et donc vous les comprendrez mieux. Alors, on va déjà essayer de décoder Z. Donc, je prends Z. Z correspond à la dernière lettre de l'alphabet, donc au numéro 25. Donc, ça veut dire que Y vaut 25. Et donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer Y par 25. B, c'est le deuxième nombre de ma clé, donc c'est 2. Mais qu'est-ce qui me manque dans ceci? C'est combien vaut U. Donc, la difficulté maintenant, c'est de savoir combien vaut U. Et justement, qu'est-ce qu'on sait sur U? Eh bien, on sait ceci, qu'il existe un entier U tel que A fois U égale 1. Mais A, ici, c'est le premier nombre de ma clé, donc on cherche U tel que 15 fois U égale 1 modulo 26. Donc pour trouver U, il faut réussir à résoudre cette équation. Mais notre AU égale 1 modulo 26, il vient d'où? Eh bien, comme on savait que A et 26 sont premiers entre eux, d'après le théorème de Bezout, on avait vu à la question 2A, que comme, je répète, A et 26 étaient premiers entre eux, que A fois U plus 26 fois V, il existait U et V tel que AU plus 26 fois V égale 1. Il vient d'ici, notre U. Et donc, il faut trouver les coefficients en U et V du théorème de Bezout. Et vous devez savoir que ces coefficients en U et V, ils se trouvent à l'aide de l'algorithme d'Euclide. Et donc, j'écris qu'on va chercher U, ce U ici, à l'aide de l'algorithme d'Euclide. Et donc, je répète encore, c'est que comme A et 26 sont premiers entre eux, d'après le théorème de Bezout, on sait qu'il existe U et V tel que tout ceci soit égal à 1. Et c'est là que vient le U. Et je répète que pour trouver U et V, on utilise l'algorithme d'Euclide. Alors comment fait-on? Ici, le A correspond à 15, puisque A c'est 15 ici. Donc ici, on cherche U tel que 15U plus 26V soit égal à 1. Alors comment on fait? Eh bien, on fait d'abord les divisions successives de 26 par 15 et avec les restes. Donc je vais réexpliquer maintenant comment on fait. Alors c'est assez long, comment on fait? On commence par faire la division euclidienne de 26 par 15. Donc on y va, je fais 26. Combien on peut mettre de 15 dans 26? Une fois 15 ça fait 15. Et combien il reste pour aller à 26? Eh bien il reste 11. Et ensuite on recommence, on prend le nombre par lequel on a divisé et le reste. Donc on prend 15 et on le divise par 11. Combien il y a de 11 dans 15? Il y est une fois, il reste 4. On prend le nombre par lequel on a divisé 11 et le reste et on divise 11 par 4. Donc ça fait combien il y a de 4 dans 11? Ben, il y est 2 fois, il reste 3. On reprend le nombre par lequel on a divisé 4 et on le divise par 3. Combien il y a de 3 dans 4? Eh bien il y est une fois et 3 fois 1, 3 plus 1, 1. Et on s'arrête dès qu'on a 0 ou 1. Donc ici, on peut s'arrêter. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais isoler chaque reste. Donc tout ceci, je regroupe à gauche. Donc ça fait 26 moins 15 fois 1 égale 11. Et je fais pareil pour les autres lignes. Je garde les restes à droite. Donc ça fait 15 moins 11 fois 1 égale 4. Ici, pareil, ça fait 11 moins 4 fois 2 égale 3. Et ici, ça fait 4 moins 3 fois 1 égale 1. Et maintenant, on va partir de cette relation et regardez, à chaque fois, on va réinjecter les restes. Et vous allez voir qu'à la fin, on va avoir nos coefficients. Donc j'y vais, je pars de ma première relation, 4 moins 3 fois 1, sauf qu'à la place de 3, je mets ceci. Donc je mets 11 moins 4 fois 2, le tout égale, donc j'ai remplacé 3 par ceci, donc fois 1, j'ai oublié de mettre fois 1, et le tout égale 1. Maintenant, j'arrange. Regardez, j'ai moins, moins. Ici, ça me fait plus. Donc ici, je vais avoir 2 fois 4 plus 1, 4. Donc ça me fait
3 fois 4, moins 11 fois 1, c'est-à-dire moins 11, le tout égale 1. On peut vérifier, 3 fois 4, 12, moins 11, ça fait bien 1. Donc là, j'ai réinjecté le 3, donc maintenant, je vais à l'étage du dessus, je réinjecte le 4. Donc, qu'est-ce que je fais? À la place de mettre 4 ici, je réinjecte le 4, c'est-à-dire je mets 15 moins 11. 11 fois 1, c'est-à-dire 11. Donc, je recommence, ça fait 3 facteurs au lieu de 4, je mets 15 moins 11. Et il me reste moins 11 égale 1. Et maintenant, j'arrange, ça fait 3 fois 15, moins 3 fois 11, moins encore une fois 11, moins 4 fois 11, le tout égale 1. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous l'avez compris, je vais réinjecter mon reste 11. Donc je reprends, ça fait 3 fois 15, moins 4 fois, et à la place de 11, je mets ceci, c'est-à-dire 26 moins 15, le tout égale 1. Et puis j'arrange, je développe, donc ça fait moins fois moins, ça fait plus. Donc là, je vais avoir 4 fois 15, plus 3 fois 15, ça me fait donc 7 fois 15, moins 4 fois 26, égale 1. Et regardez ce qu'on a obtenu. Là, on a notre 15. Ici, on a notre 26. Ça, c'est mon U. Et ça, c'est mon V. Donc voilà, on a appliqué l'algorithme d'Euclide. On l'a remonté pour obtenir nos coefficients U et V. Et donc, U vaut combien? Ici, eh bien, U est égal à 7. Et si vous n'en êtes pas convaincu, on peut vérifier. Ah, ici, c'est 15. Donc, si on fait 15 fois le U, c'est égal à 7. Vous calculez 15 fois 7. Mais attention, modulo 26. Et donc, si vous calculez 15 fois 7, ça fait pile 105. Et comme je calcule modulo 26, je peux lui enlever 26 autant de fois que je veux. Mais si vous faites 4 fois 26, vous verrez que vous obtenez 104. Donc, je peux enlever 105, je peux lui enlever 104, ça ne change rien puisque c'est un multiple de 26. Et 105 moins 104, ça fait pile 1. Donc, 15 fois 7, c'est bien égal à 1 modulo 26. On a trouvé notre U qui correspond à 7. Et donc là, on a presque fini puisqu'on a démontré, là, on avait notre fonction de décodage. On a vu que U, c'est 7. On pouvait prendre pour 7 pour U. B, c'est le deuxième nombre de ma clé, donc c'est 2. Et U, je répète, on a pris 7. Donc finalement, quelle est ma fonction de décodage? Eh bien, c'est 7y moins 14. Donc voilà ma fonction de décodage. Donc si j'ai une lettre qui est codée en y, pour retrouver la lettre initiale, je calcule 7y moins 14 et ensuite je trouve le reste dans la division par 26. Alors allons-y, on va s'entraîner à décoder ce message. Donc on prend notre première lettre, donc Z. Mais Z correspond à quel numéro? À la lettre numéro 25. Donc ça veut dire que la lettre qu'on cherche à décoder, eh bien c'est la lettre 25. Alors quelle est la lettre qui a permis d'obtenir 25? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On applique notre fonction de décodage. Donc, on calcule, on remplace y par 25. Donc, ça fait 7 fois 25. 7 fois 25. Et on enlève 14. Mais maintenant, il ne faut pas oublier que 161, il faut le calculer modulo 26 et trouver son reste. Donc, ça veut dire qu'on enlève autant de fois qu'on veut 26 à 161, mais de façon à se ramener entre 0 et 25. Et si vous faites 6 fois 26, vous obtenez 156. Donc si vous calculez 161 moins 156, qui correspond à un certain nombre de fois 26, eh bien vous obtenez 5. Eh bien 5, c'est bien entre 0 et 25. Donc ça veut dire que ici, 161, c'est égal à 5 modulo 26. Et donc ça veut dire que la lettre qui a permis d'obtenir le Z, c'est la lettre numéro 5 dans l'alphabet. Et la lettre qui correspond à 5 dans mon alphabet, c'est la lettre F. Donc ça veut dire que F a été codé en Z. Autrement dit, quand je décode Z, je tombe sur F. Donc la première lettre qui correspondait à Z, c'était F. Alors ce que je vous incite à faire maintenant, c'est d'appuyer sur pause et de décoder les autres lettres. Et après seulement de regarder la suite de la correction. Alors ensuite, je vous ai fait les calculs pour vérifier que vous n'étiez pas trompé. Donc si je veux décoder le S, S correspond à la 18e lettre. Donc ici, je remplace Y par 18. Donc je fais 7 fois 18 moins 14. Vous trouvez donc 112. 112, vous devez lui enlever un certain nombre de fois 26 jusqu'à tomber entre 0 et 25. On enlève 4 fois 26 et on tombe sur 8. Et 8 dans votre alphabet correspond à I. Vous refaites pareil avec P. Si vous prenez votre alphabet, P correspond à la lettre numéro 15. Donc vous remplacez Y cette fois-ci ici par 15. Donc vous calculez 7 fois 15 moins 14. Vous trouvez 91. Vous enlevez un certain nombre de fois 26 jusqu'à vous ramener entre 0 et 25. Vous enlevez donc 3 fois 26 et vous tombez sur 13. Et 13 correspond à la lettre
N. Et ensuite, on a fini puisque le S, on avait déjà fait le travail. Donc maintenant, Z, on avait vu que Z correspond à F. Donc c'est ce que j'ai écrit. Z correspond à F, S correspond à I, P correspond à N et le dernier S correspond également à I. Et donc, le message initial, c'était que c'était fini. Voilà ce qui termine cet exercice. Alors, cet exercice, si vous avez eu du mal à le faire, c'est tout à fait normal parce que c'est un exercice assez abstrait. Mais ce que je vous conseille de faire maintenant, c'est justement de le refaire sans regarder la correction pour être sûr de le maîtriser parfaitement. Et vous allez voir qu'en le refaisant une deuxième fois, il y a plein de choses qui vous paraîtront beaucoup plus simples. Et si vous avez compris cet exercice, eh bien, ça veut dire que vous avez compris beaucoup de choses. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.